monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le soleil est de retour, que demander de plus, et les chaleurs aussi. J'avais envie de vous partager ici un petit hack, un tuto du pantalon opale de chez Fibre Mood. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tania du compte Côté Opposé et j'ai également un compte sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver là-bas de temps en temps quand je publie des vidéos ou des stories. Avec ces chaleurs arrivées soudainement pour nous dans le nord et un petit peu, j'ai envie de vous dire, par surprise, je me suis rendu compte suite à ma dernière vidéo association patron tissu, et je vous en avais d'ailleurs fait part, qu'il me manquait des pantalons pour la saison d'été. Et j'étais, j'avoue, assez surprise soudainement des grosses chaleurs. Donc je me suis précipitée de faire une commande sur le site Dressenstoffen. J'avais envie d'essayer donc le pantalon opale de chez Fibre Mood, et en commandant des tissus, j'ai envie de vous dire pas trop chers pour la saison d'été, puisque ces derniers temps j'ai acheté pas mal de tissus, donc j'essaie un petit peu aussi de faire attention à mon argent, et donc j'ai passé commande sur Dressenstoffen. Et pour essayer de faire des toiles pour faire le pantalon opale, j'ai choisi de la bengaline. Donc j'ai commandé 3 bengalines différentes. J'ai souhaité essayer la bengaline avec de la viscose et 2 autres avec du coton, même si à la base j'avais préféré celle en coton, enfin tout au moins sur le site, j'avais préféré celle en coton que celle en viscose, parce que je me suis dit que le coton, pour l'été, ce serait mieux que la viscose. C'est un mélange de 74% coton et 23% de polyester avec 3% d'élastane. Alors le premier se présente comme ceci. Je vous mettrai des petites photos en incrustation sur le côté si vous souhaitez faire pourquoi pas l'achat de ces bengalines. Alors c'est une matière absolument parfaite pour faire des pantalons, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense. Et c'est vrai que sur le site de Dressenstoffen, bien souvent la bengaline, elle n'est extensible que sur la largeur de la lèse et non sur le droit fil. Ce qui est un peu, on va dire, une particularité de ce tissu. Moi, n'étant pas grande, et puis de toute façon, le pantalon opale, pareil, il ne doit pas tailler très grand. Je pense que pour les grandes, il doit même être un peu court. Mais moi, j'ai taillé toutes mes pièces dans la largeur du tissu. Et ça s'est passé impeccable. Il me reste encore même 40 cm sur le côté. Et donc, si vous êtes plus grande que moi et que vous souhaitez allonger les pièces, il n'y a pas de problème, vous avez largement la place. Alors, cette couleur-ci, c'est un navy, un bleu navy, je pense, sur le site. Et cette particularité de celle-ci, contrairement aux deux autres, ce qui est quand même assez toujours la surprise quand on commande sur Dressenstoffen, c'est que cette coloris-là, je ne sais pas si on voit, ouais, cette coloris-là, elle est extensible des deux sens. Donc ça, c'est vraiment très bizarre. Alors que les autres, elles ne sont extensibles que dans un seul sens, c'est-à-dire sur la largeur de la lèse. Donc moi, cette version-là du pantalon, ben, je l'ai tout simplement coupé dans le droit fil. Ensuite, dans ma commande, j'ai choisi un peu plus marine, avec des petits, alors je sais pas c'est comment exactement la forme, je ne sais pas, ça doit avoir un nom particulier, mais je me rappelle plus. Prof de maths de l'école, je m'en excuse. Et donc, on voit bien sur celle-ci que la lèse dans la largeur de, comment dirais-je, dans le droit fil, ce n'est absolument pas extensible. Hein. Donc, je tire bien dessus et ce n'est absolument pas extensible. Par contre, si je le tourne dans l'autre sens, là, on peut s'apercevoir effectivement de l'extensibilité du tissu. Donc, ben, moi, j'ai coupé mes pièces dans ce sens-ci, hein, comme ça. Donc, la taille du pantalon, le bas de jambe, et j'ai réussi à faire mes pantalons dans ce sens sans problème. Les deux tissus que je viens de vous présenter sont en coton, comme je vous l'ai dit, et celui-ci, le dernier, qui est, je pense, estival, est en viscose. Je pensais au final que ce modèle-ci en viscose allait me tenir plus chaud que celui en coton, et au porté, ça s'est révélé complètement l'inverse. Je préfère nettement cette bengaline
en viscose, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus malléable. D'ailleurs, regardez sur un échantillon, je peux le froisser, ça se voit vraiment la différence. Je vais vous reprendre un autre. Et si on voit la différence, regardez, les deux côte à côte, ce n'est absolument pas du tout la même tenue du tissu. Beaucoup plus souple celui-ci en viscose et beaucoup plus épais celui-ci en coton. Après, il tient pas énormément chaud non plus, mais au porté, je trouve que celui-ci est beaucoup plus agréable. J'ai envie de vous dire, c'est une belle surprise, mais c'est vrai que sur Dressenstoffen, c'est un peu la roulette russe. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va recevoir. Ce tissu-là est pareil, comme les autres, hein, plus extensible dans ce sens-ci que dans la laise normale. Hein, donc rien d'étonnant. Donc vous pouvez éventuellement retrouver cette référence. Je vous mettrai, si tant est qu'il y en ait encore, à la publication de cette vidéo. Mais en tout cas, il y a d'autres coloris hein, de cette matière-là. Donc cette matière-là est composée de 60% viscose, 37% polyester et 3% élastane. Donc je vous le dis parce que c'est un repère, peut-être si vous souhaitez, pourquoi pas avoir de la bagaline en viscose. Et le poids est de 240 grammes au mètre linéaire. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser un pantalon opale, un hack du pantalon, mais vraiment le plus simplement du monde. Le plus long, ça sera d'imprimer et de coller le patron, parce qu'ensuite, ça se révèle vraiment d'une simplicité. Moi, j'ai cousu pratiquement les 3 pantalons sur l'après-midi, donc c'est vraiment hyper rapide. Surtout si vous avez envie de partir en week-end, en vacances, et que vous vous apercevez malheureusement que vous n'avez plus, comme moi, de pantalon estival dans votre garde-robe, et ben, aucune hésitation. Je vous invite vraiment à suivre mon tuto particulier. Donc, mon patron, j'ai bien respecté mon patron, je l'ai imprimé normalement. Donc, vous aurez une pièce pour le devant, que vous couperez forcément 2 fois, une pièce pour le dos, que vous couperez également 2 fois, ainsi que 2 pièces pour la ceinture, donc dos et devant, pareil, 2 fois. Donc c'est vraiment hyper simple. Sur le pantalon initial, on nous explique qu'il faut faire une fermeture éclair incrustée sur le côté. Moi, je ne l'ai pas fait, tout simplement ma particularité. J'ai mis une élastique dans la taille. J'ai essayé de le porter différemment avec sans élastique. D'ailleurs, je vais vous expliquer ensuite après via les petites vidéos que j'essaierai de monter le mieux possible. Et donc, j'avais fait une première version avec des petits passants. Parce que en fait, je m'étais rendu compte que ma taille, c'était beaucoup trop grand. J'avais peur de perdre le pantalon. Donc, j'avais fait une première idée avec des petits passants. Au final, ça va. Mais ça s'est pas révélé le choix le plus judicieux parce que quand il fait chaud, on n'a pas forcément envie de porter des ceintures ou je parle bien sûr d'une extrême chaleur comme là, nous en ce moment, un peu la canicule. Et donc, j'ai préféré simplifier. J'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas mettre une élastique sur seulement la partie dos. Et le pantalon se révèle d'un confort absolument incroyable. D'ailleurs, je porte un autre modèle ici sur moi. Mais je vais tout vous mettre des petites vidéos au porté. Je pense que ça sera plus facile pour visualiser. Donc, les vidéos qui vont suivre vont comporter le hack du patron. J'espère arriver au montage puisque je ne suis absolument pas spécialiste de la vidéo. Je me débrouille tant bien que mal et j'apprends aussi au quotidien. Donc, je vous ai tourné des petits rushs et j'essaierai de mettre une voix off pour faire les explications. Donc là, au moment où je vous parle, je ne suis pas sûre de mon coup. Je vais essayer. Donc j'ai envie de vous dire, si vous pouvez visionner cette vidéo, c'est que j'aurai réussi, je pense et je l'espère, mon pari sur moi-même, puisque comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis une autodidacte et puis j'en apprends tous les jours, que ce soit en couture ou en vidéo. Donc, je vous laisse visionner les petits rushs avec les explications et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc là, on peut apercevoir ma première version de mon pantalon opale de chez Fibre Mood. Donc, je l'avais modifié en mettant des passants. Au final, avec la chaleur et au porté, je me suis rendu compte que c'était pas l'idéal.
Donc je vais vous montrer cette fois-ci comment je procède pour faire ma modification toute simple du pantalon. Donc pour ce faire, vous coupez les pièces du pantalon. Vous aurez besoin donc de 2 pièces pour le dos, 2 pièces pour le devant, ceinture, ensuite les jambes, 2 pièces devant et 2 pièces pour le dos. Cette fois-ci, je positionne sur mon plan de travail les pièces côte à côte, de façon à m'éviter de me mélanger dans les pièces. Et je les prends comme ça, face à face, et je les assemble endroit contre endroit. Et je positionne des petites pinces, ou pas. Ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas avec le tissu et la façon de faire. Donc vous allez coudre le côté de la jambe dans un premier temps et ainsi le second côté de la jambe, à l'intérieur de la jambe, pardon. Mais vous n'allez pas coudre l'entrejambe tout de suite. Donc là, je prépare ma deuxième jambe et je vais assembler les 2 jambes en une fois à la surjeteuse, tout simplement. Après, c'est pas un tissu qui se faufiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est possible aussi de le faire à la machine à coudre, bien entendu. Cette fois-ci, je vais retourner une jambe de façon à pouvoir la glisser dans l'autre jambe et me retrouver ainsi avec un endroit contre endroit. Donc je fais bien attention de faire coïncider la couture de l'entrejambe. Et bien souvent je mets une couture à plat d'un côté, une couture à plat de l'autre côté. Moi c'est plus simple, enfin vous faites comme vous voulez, moi je fais toujours comme ça. Je positionne juste une petite pince. Là on a le dos, je vérifie, je ne m'étais pas trompée du devant au dos ou inversement. Mais les pièces correspondent, donc c'est bien. Je ne me positionne pas plus de pinces, mais libre à vous d'en mettre si vous le souhaitez. Donc là, j'ai bien assemblé l'entrejambe du pantalon. Cette fois-ci, je vais la sortir la jambe, puis retourner le pantalon sur l'endroit. On peut apercevoir le dos et le devant. Sur le devant, d'ailleurs, j'ai un peu réduit au niveau du nombril, puisque le pantalon montait un peu trop à mon goût. Donc j'ai un petit peu réduit, comme vous avez pu voir sur les images. Cette fois-ci, après essayage, je me rends compte que c'est dans le dos que ça baille. Donc je vais réduire un peu l'embut qu'il y a dans le dos. Voilà, je vais simplement reprendre à la surjeteuse. Donc là, je suis désolée pour le format de vidéo, je me suis trompée dans le sens, mais bon, j'espère que ça sera clair pour vous quand même. Donc sur le côté dos, je positionne 2 pinces de façon à, lors du montage, de ne pas me perdre dans les pièces. Donc là, je les mets, on va dire, côté un peu comme un damier si vous voulez, et je vais les assembler par le milieu, en gardant toujours les pièces, les pinces sur les pièces correspondantes de façon à ne pas me tromper. Donc là, je vais assembler les côtés des 2 ceintures, c'est-à-dire extérieur et intérieur ensemble, donc de dos et devant par un côté. Je vais réduire un tout petit peu, genre comme un petit triangle pour le milieu, pour rattraper encore un peu plus la taille, étant fort cambré, c'est toujours le même souci. Donc là on voit sur l'image, c'est pas très droit, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc là j'ai bien mes pièces assemblées, c'est-à-dire la ceinture intérieure et extérieure, et quand je ressemble les 2 morceaux, je me rends compte que je ne me suis pas trompée de côté, et j'ai bien mes 2 petites pinces revenues face à face pour les côtés dos.
Donc là, je vais assembler par le haut de la ceinture. Voilà, j'ai assemblé la pièce, la ceinture. Donc là, je vais venir mettre une élastique côté dos. Je coupe approximatif la taille de l'élastique. Je ne sais plus combien mesure l'élastique. Je pense que ça doit être... Je ne sais pas, d'ailleurs, il faut que je regarde. Donc là, je mets l'élastique à l'intérieur et je vais simplement venir la coudre à ras de la couture précédente. Voilà, en tirant légèrement dessus comme à chaque fois pour gagner un petit peu et ça resserre toujours un petit peu la taille. Donc là, je vais finir l'assemblage endroit contre endroit de la ceinture. Comme l'autre côté, je vais essayer de faire un tout petit triangle, pareil. En général, on réduit d'1 centimètre. Voilà, la ceinture est assemblée. Reste à la mettre du coup envers contre envers. Je positionne bien toutes les épingles tout le long. Je fais rouler un petit peu sur mes doigts pour avoir un petit peu, comment je vais dire, une bonne position. Le tissu ne se repasse pas forcément facilement. Bon, il est un peu raide, c'est pas qu'il ne se repasse pas, il se repasse hein, comme tous les tissus, mais il est un petit peu raide, donc il garde pas vraiment son positionnement en fait, comme pour les ourlets ou autres. On peut pas vraiment marquer le tissu en fait. De façon à me repérer sur le devant et le dos, je positionne toujours une épingle rouge en fait. Comme ça me permet de me repérer dans tout le tas d'épingles, de pinces, pardon. Et donc forcément les coutures de côté, elles représentent les côtés du pantalon. Et donc pour le dos et le devant, je viens mettre une pince rouge. Je mets toujours du rouge, comme ça dans toutes ces multitudes de couleurs de pince, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc en mettant une rouge, je suis sûre d'être soit devant, soit derrière sur le pantalon quand il est par exemple sous le pied de la machine à coudre ou de la surjeteuse. Donc là, je viens reprendre mon pantalon. On voit bien la différence du dos et du devant. Là ici, forcément l'élastique est dans le dos. Là, le pince rouge pour le milieu devant. Et je vais bien mettre mes pinces tout le tour avec les coutures de côté. Je viens bien ouvrir les coutures à l'intérieur de la pince pour être le plus plat possible. Je fais simplement avec mes doigts. Ensuite, quand j'ai fait tout cela, je passe juste sous la surjeteuse. Donc c'est un pantalon qui s'assemble entièrement à la surjeteuse. Là, je viens enlever toutes mes épingles et là, on peut voir que l'arrière est bien foncé et l'avant pas. Parce que j'avais pas envie d'avoir un pantalon qui était froncé avec une élastique tout le tour de la taille. Juste l'arrière. Pour moi, c'est plus facile puisque je suis fort cambrée. Donc c'est vraiment l'idéal pour moi.
retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc j'espère que mes explications vous ont paru claires. Je pense qu'en termes de hack de patron, on ne peut pas faire plus simple. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, vous aura en tout cas donné l'idée, et pourquoi pas faire des pantalons opales pour cet été dans vos garde-robes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu ou éventuellement ça vous a aidé et donné une idée de réaliser un hack de pantalon tout simple, porté sans prise de tête pour cet été. Merci d'être passé par ici, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos projets couture pour la saison d'été. Et pour moi, je vous dis à bientôt.